Salut les amis, aujourd'hui je suis chez Allmarine et je suis avec Fabrice qui va nous présenter le top 5 de ses animaux les plus atypiques de son magasin cette semaine. On va voir ça avec lui, il va nous présenter des petits animaux plutôt sympathiques et plutôt originaux qui vont vous faire, à mon avis, saliver d'avance. Allez, on commence maintenant. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher le plus beau pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et sélectionner la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos à venir sur la chaîne ARMP. Allez, on commence avec Fabrice tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on est avec Fabrice Hortin donc du magasin Allmarine et le comptoir du Récif et on va voir avec lui justement quelques petits animaux atypiques qu'il a reçus cette semaine. Donc Fabrice, ça va être sympa je pense. Bah on va essayer que ça soit sympa. Hein, ouais, on va voir. Ouais, pour une fois. Même si nous on n'est pas sympa. Ouais, on n'est pas sympa. Bon, on n'est pas sympa. On n'est pas sympa. Allez, on va essayer de voir un petit truc sympa. Allez, on commence maintenant. Alors Fabrice, on va voir au juge de la première petite bizarrerie que tu nous proposes aujourd'hui. C'est quoi là? Alors la bizarrerie de la semaine, mais en même temps ça fait un bout de temps qu'on s'est replongé dans les bizarreries et ça va être des antennaires, ces petits animaux là. Tu vois. C'est sympa ça. Hein. Ouais. Et le gros avantage de ces animaux, c'est que c'est pour un public averti quand même, hein, parce que c'est un gros prédateur, c'est des poissons qui sont capables, qui ont la capacité de se camoufler pour attraper leur proie. Après je vais te montrer un petit peu, ils ont plusieurs techniques, ils ont élaboré au fil du temps plusieurs stratégies pour attraper les poissons. Donc là c'est de l'Antennarius maculatus. La différence c'est que tu vas voir après, tu vois il y a un petit appendice là. Ouais. Et selon les espèces, le maculatus n'en a pas, alors que d'autres espèces, je vais te montrer tout à l'heure, c'est assez amusant de faire découvrir un petit peu à tout le monde leur stratégie. Alors, ils se déclinent en plusieurs couleurs. Il est joli comme ça, en jaune, là, c'est assez joli. Tu peux l'avoir, viens, suis-moi. Donc là, il est en jaune. Ouais. On l'a, regarde, en rouge. Il a une bonne tête de blesse, celui-là. Oui, il est quand même plus sympa. Et alors c'est pas la même espèce. Pourquoi? Parce que je vais voir si j'arrive à le faire un petit peu s'agiter. Il va déployer, tiens, regarde. Tu vois, regarde à côté, montre un petit peu à notre. Voilà. Là, on a des sabelles. Et les sabelles dans la nature, souvent, elles sont un petit peu mordillées, notamment par certains poissons papillons, mais aussi par des labres. Ça, c'est des poissons, les Antennarius, reviens dessus. Les Antennarius qui adorent se dissimuler donc dans des ensembles, tu vois, par exemple là celui-là on peut imaginer qu'il est au milieu des éponges ou des gorgones. Ouais. Il prend vraiment, tu vois, l'aspect de la roche qui est derrière, enfin on a vraiment l'impression que c'est un caillou. Et quand il déploie, ce que je vais te montrer tout de suite avec un spécimen un peu plus réceptif aux vidéos. Donc non, ça c'est un Rhinopias, c'est autre chose, c'est beaucoup plus rare. Celui-là, un peu plus haut, tac, voilà. Ah oui, je ne voyais même pas. Ah oui, tu l'avais pas vu, tu vois, la couleur. Je ne l'avais pas vu. Et regarde sur le dessus, tu vois, on va lui faire agiter, c'est une espèce de petit, sa canne à pêche, en fait, qui singe un petit peu. Hop, ça c'est génial, tu vois. C'est génial. Et alors, ça attire les poissons qui se disent, mais c'est quoi ce caillou avec cette petite sabelle? Et blum, derrière, ça a une bouche vraiment, vraiment énorme. Ouais. Ça fait un leurre en fait. C'est un leurre, c'est exactement ça. Donc il va pêcher comme ça. Vous voyez, on le voit quasiment pas. Hein. Là, on voit la pierre qui est derrière. Il s'est mis de la couleur de la pierre. Il ne bouge pas et après il fait bouger son appendice comme un leurre. Ouais. Et il attrape ses petites proies avec. Enfin, pas avec, mais en tout cas, il agite devant. Ça bouge pour les. Il est capable d'engloutir. Alors évidemment, il gobe, hein, mais des poissons qui sont facilement la moitié, voire la même taille que lui. Hein. C'est super atypique. T'en as juste très sympa. T'en as un autre dans le coin là-bas. Voilà. Plus petite taille. Ouais, plus petit. Et tu en as deux autres qui sont encore dans le bac d'à côté, puisqu'en ce moment c'est la collectionnite. Tu vois, dans d'autres couleurs. Là il y a le jaune. Et derrière on dirait que c'est une algue, mais non. Ils cherchent toujours, tu vois, et devant tu en as un dans le coin que tu n'as même pas vu. Ah oui. Non, juste par là, plus par là, voilà. Regarde. Là, il est un peu compliqué à capter. Il est là. Donc ça c'est les petites folies qu'on a en ce moment. C'est marrant ça, c'est bien atypique. Dans le même genre, en plus rare, tu as un Rhinopias. Rhinopias. Ouais. Ça devient beaucoup plus grand. C'est pareil, c'est un petit appendice qui… Non, ceux-là, ils se planquent uniquement et ils chassent. C'est l'heure du repas. Je ne sais pas si on aura la chance de voir Blaise. Sympa, il a comme s'il avait une peau un peu transparente, c'est assez sympa. Et ça, tu peux passer, alors sur les petits sujets, tu peux passer en plongée à côté d'eux sans les voir. Tu vois, les yeux, c'est assez impressionnant. C'est un œil miroir. Ouais, c'est joli.
Donc pour les petites bizarreries de la semaine, voilà. Très sympa. Un deuxième petit truc assez sympa, Fabrice. Voilà, qui n'a rien à voir avec les poissons, mais là, on va profiter du fait qu'on regardait l'antennaire qui est là. Ouais. Tu vois, derrière, on a une sténopus. Et ça, c'est la plus connue, hein, c'est Ispidus. C'est celle qu'on retrouve un petit peu partout dans ça, c'est assez classique, ça. Et moi, ce que je dis toujours, et ça, c'est le conseil de la vidéo, quand vous avez des petits bacs, c'est-à-dire en dessous de 100 litres, évitez de mettre les sténopus, c'est super sympa en couple. Elles sont aussi des parasiteuses, elles mangent les vers de feu, les polychètes, donc c'est vachement bien. Mais par contre, dans des petits bacs, à un moment ou un autre, si tu peux zoomer sur les pinces, tu vois, elles arrivent à choper surtout dans les petits bacs les petits poissons, quoi. Ouais. Et évidemment, c'est pas terrible. Et mais donc, par contre, il y a une alternative. Eh oui, pour ceux qui aiment les sténopus. Voilà, on va voir ça. Eh ben voilà. Hop. Donc il y a une alternative à ça. La voici. Cyanosalis. Donc ça, qui reste petite. C'est vraiment pour les nanobacs, ça. Ouais. Elles peuvent se mettre aussi en couple. Hein. Je vais essayer de l'embêter un petit peu. Donc pour les nanos, c'est super sympa. Vous voyez par rapport aux doigts de Fabrice, hein, c'est vraiment pas très grand. Surtout que moi j'ai des petits doigts. Hein. Regarde. Alors elles sont beaux. Ça par contre, à l'opposé de l'Ispidus, tu vois. Celle-ci, si tu la mets dans un bac comme le tien, tu la verras jamais. Ouais. Tu vois, vraiment jamais. Ça fait partie des animaux. Regarde. Elle essaye de m'attaquer. Mais ça fait partie des animaux qu'on a très fréquemment en stock, quasiment tout le temps d'ailleurs. Et on voit souvent les grosses, mais très, voilà. Très peu les petites. Si les clients ne nous demandent pas, on peut pas. C'est assez difficile de deviner ce qu'ils souhaitent adopter comme bestiole, tu vois. Très sympa. Mais s'ils nous demandent, voilà, parce que tu vois, dans un bac comme ça, là, c'est pas. Alors, c'est pas le truc super rare, on en trouve assez fréquemment, mais on les voit pas dans les bacs, tu vois. C'est au même titre que les. Qui n'a rien à voir, hein, mais. Tu vois, dans le même bac, tu as par exemple les célèbres Libia, là. Je vais t'en montrer d'autres, hein, sans bouger. Tu vois, on en a beaucoup. On a beaucoup de Libia. Ça, c'est les petits crabes avec leurs petits leurres devant aussi. Alors, eux, ils ont une autre stratégie, c'est qu'ils ont des petites anémones un peu urticantes. Ah, les anémones, oui. Ça leur permet de récupérer. Vous voyez la petite anémone là sur sa pince. Alors là, on voit bien là. Elle lit bien, tu vois. Ça, dans les boutiques, alors je dis ça chez nous, mais c'est valable chez nos confrères. Ce sont des animaux qui sont tellement petits qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être timide, les gens. Il faut demander, vous avez ci, vous avez ça. Parlez-nous. On va pas refaire le live. Allez, on passe au troisième petit bizarrerie de cette semaine. Petite chose, Fabrice, que tu voulais nous montrer cette semaine. Ouais, alors on va passer des petits crustacés quasi invisibles dans nos bacs de vente à quelque chose que vous ne pouvez plus louper. C'est-à-dire que là, le jour où on a un client qui voit disparaître ses poissons, qui entend des claquements, mais qui ne sait pas d'où ça vient, c'est qu'il n'a certainement pas cet animal. Regardez ça. Voilà. Alors c'est une skill. Voilà, elle est énorme. Hein. Voilà. Et là, par rapport à la main de Fabrice, c'est colossal. C'est une skill, vous pouvez retrouver, j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube à ce sujet d'ailleurs. Ça nous change un petit peu, alors j'ai du mal à me mettre le nom de gens en tête, mais c'est Lisiosquilina de mémoire. Et si tu peux zoomer là, après on va essayer, j'essaie de te bouger, tu vois, regarde un petit peu. Elle fait partie des skills harponneuses, parce que chez les skills, tu en as plusieurs, il y a 450 espèces. Ouais. Et tu en as plusieurs qui ont des méthodes, des stratégies de chasse ou pour attraper les proies différentes. Celle-ci, elle harponne, alors que celle qu'on connaît, c'est Odontodactylus. Ça, c'est celle qui claque, celle-là ouais, celle qu'on a le plus souvent. Il y en a 450 espèces. Ah oui, d'accord. Donc, que tu appelles les mantis. Oui, les mantis, en anglais c'est mantis shrimp, tu vois. Donc ça c'est celles-ci peuvent faire jusqu'à 35-40 cm et il y en a qui ont été pêchés à plus de 45 cm. Ah, c'est alors aux gens qui nous disent mais pourquoi vous avez ça, déjà parce que j'aime bien et en plus je les ai sauvés d'un poissonnier. D'un poissonnier qui voulait les passer dans son restaurant. Voilà, il y en a 4 et je les ai envoyés à Blaise un peu pour lui faire une blague aussi. Et tu vois, elles sont terribles, quoi. Alors, je me suis penché un petit peu sur la question, tu vois, elles ont une capacité, alors on voit le prédateur, les yeux sont montés sur rotule, donc je crois que c'est 360 degrés pour les animaux de vision. Ça, c'est et elles ont, je ne sais plus, entre 12 ou 16 capteurs photosensibles. Donc elles perçoivent je ne sais plus combien de couleurs, c'est assez impressionnant. Et évidemment, ça, bon, l'avantage,
quand tu as ça dans ton bac, tu la vois en principe. Je pense que C'est oui. vachement à la mode en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des bacs dédiés. Non, même qui les mettent en bac récifal. Ah oui, d'accord. Et le challenge, c'est un petit peu de faire qu'elle ne tape pas les poissons. Moi, j'encourage. Évidemment pas pour les nanos, et même en général, pas trop pour les… Et donc, il y a d'autres sortes. Hein, et puis voilà, tu as celle-ci qui est la plus classique. Alors, on la voit, les flux, elle est magnifique. C'est ce qu'on au niveau appelle des couleurs. Hein. Je vais un petit peu l'embêter. Regardez ça, les couleurs. Voilà, on va un petit peu la déranger. Voilà, viens. Voilà. C'est un petit peu comme les chiens de concours, tu vois. Alors ça, c'est une skill qu'on importe volontairement. Hein. Très rarement, vous pouvez les trouver dans les lots de roches vivantes. Ouais, on voit bien les yeux, tu vois, qui sont là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On voit bien ces yeux qui se… Alors, un aquarium dédié quand on aime ça, et on voit bien, si tu arrives à zoomer, je sais pas si… que les pinces, ouais, elles sont le dessous. Elles sont, ah ouais, elles se montrent. Alors celle-ci, elle adore exploser les crabes. Ah ouais, génial. Tu vois, elle a vraiment des marteaux. Elle va exploser les crabes, les mollusques, pour s'en nourrir évidemment. Et on comprend, tu vois, regarde, là tu étais bien dessus, pourquoi on appelle ça peacock mantis. En anglais, peacock c'est pan. Tu vois, tu as compris les dessins. Elle se cache, hein, vous voyez, on va pas l'embêter plus, mais voilà, vous avez vu un peu. Non, c'est assez sympa. Tant qu'à embêter une bestiole bizarre, en béton blaise. Voilà, c'est ça. Allez, on passe à la suivante. On va voir avec toi la 4e petite chose que tu as reçue cette semaine. Oui, alors là, je vais vous présenter une bestiole qui a été très rarement importée en Europe et on commence à les voir. C'est intéressant parce que justement, ça nous permettra de rebondir sur les appellations parfois un peu commerciales des animaux, ou même mes confrères qui font rentrer des poissons de Bali. Et là, en fait, voilà, il y a une confusion. C'est un petit peu comme si un Chinois disait le camembert, il part de Paris, donc camembert, ça n'existe pas, c'est forcément Paris. Donc les poissons, souvent, sont décrits, j'ai vu sur un site très professionnel aux États-Unis, que le poisson que je vais vous présenter là, c'est un poisson qui a été collecté à Bali, c'était totalement faux. Simplement, Bali, c'est l'aéroport, le dernier aéroport de départ. Donc ceux-là ont effectivement transité par Bali, mais viennent d'un endroit, j'en parle pas trop parce que ça sera ma petite surprise. C'est un anthias de profondeur, c'est un pseudanthias leucosonus. Et je vais vous montrer ça tout de suite parce que ça vaut le coup, ça a été très rarement importé. Là, on n'est plus du tout sur les budgets qu'on a évoqué avec les animaux précédemment. Hein. Ouais, là pour nous donner un ordre d'idée avant de regarder le poisson. Moi, je peux pas. Nous, on les vend 399, mais on en a vu récemment en Allemagne qui étaient vendus sur des sites un peu élitistes qui se vendaient, je crois que c'était 850 €. Pièce, hein. Ouais, la pièce. Ouais. Allez, on va regarder ça. Bon, je vous dis, c'est voilà. Donc là, vous n'allez pas forcément le voir. Il va évidemment stresser un petit peu. Alors, je ne sais pas si tu me dis hein, au niveau de la prise de vue si. Regardez. Ah, il est passé à côté. Pas évident de le capter, on va le capter là. Voilà. Alors c'est un poisson qu'on vient de stresser, donc évidemment les couleurs. Mais regardez sur Pseudanthias leucosonus, vous allez halluciner. Les seules infos qu'on a dessus en termes de fréquentation sur le récif, enfin si on peut appeler comme ça, on est de l'ordre de minimum 80 à 100 mètres de profondeur. Ouais, ça se pêche autour de Alors, il est probable que maintenant, comme on commence à en voir, on ait trouvé des spots, enfin les collecteurs aient trouvé des spots qui soient un petit peu plus accessibles. C'est une probabilité, c'est pas une certitude. Voilà, c'est assez difficile à capter. Là, on est sur des animaux voilà, qui sont vraiment… Alors, paradoxalement, cher ou rare, ça ne veut pas dire difficile à élever. Oui. Voilà. Oui. Je crois qu'on va le laisser un petit peu tranquille parce que tu vois, il hyperventile. Donc ça, c'est un poisson qui est plutôt rare de profondeur. Ah bah oui, c'est rare au niveau européen d'en avoir. C'est sympa. Allez, on va terminer Fabrice avec cette 5e côté atypique, mais bon, c'est sympa. Petite sélection de la semaine, des bestioles un peu moins courantes que celles que malheureusement tout le monde
met dans son bac, c'est Airflavescens, c'est Patus, c'est poissons Ouais. clown. Et là, c'est un labre. Vous savez que j'adore les labres, qu'on est un des rares pays d'Europe à ne pas mettre de labre en aquarium, alors que partout dans le monde, les gens adorent ça. Ce sont la plupart du temps, hein, pas tous les labres, parce que c'est une grande famille, mais la plupart du temps, ceux qu'on a, nous, sont des labres qui sont totalement compatibles en récifal, qui sont colorés, gentils. Enfin, ils ont que des avantages. Franchement, ils débarrassent des planaires pour certains. Voilà. Bon, C'est non seulement un poisson qui est assez joli et un poisson utile. voilà, il peut. Enfin, voilà. Non seulement qu'il n'y a pas le poisson inutile, mais un poisson, comment tu dirais Il ça? est malin, ouais. Qui nous rend des services. Qui nous rend des services. Qui nous rend des services. Et là, c'est un Cyrillabruus Auranti dorsalis. Et le voilà. Et voilà, moi j'adore. J'espère qu'il va nous parader, il va nous montrer un petit peu à quel point voilà, c'est des couleurs. Des couleurs, il a à la fois du violet, du Ouais, il y a orange. le dos qui est totalement orange. Alors je pense que c'est souvent les aquariophiles n'aiment pas ce poisson-là parce que tu vois, il a une nage un peu particulière. On a l'impression qu'il est toujours un petit peu fébrile, alors que pas du tout. Et c'est vraiment, enfin moi j'adore cette famille-là de poissons, les Cyrillabruus déjà, et ceux-là particulièrement. Tu vois, très peu de poissons qui ont cette déclinaison de couleurs. Ça vit au milieu des chromis et des anthias dans la nature. Ouais. C'est facile à acclimater. Il faut un endroit avec un peu de sable, mais c'est pas comme. Ils s'enfouissent ou pas? Ouais, ils peuvent s'enfouir, mais ils aiment surtout se mettre au contact du sable et faire leur petit cocon la nuit. Ça arrive assez fréquemment, être tranquille. Le sable, ça les rassure. Et c'est voilà, tu vois, c'est un superbe animal. Très sympa. Facile à acclimater. Là, Attention aux sauts peut-être. Ouais, Comme tous les labres. Ouais, maintenant, ouais, les sauts, c'est toujours l'ennemi du poisson et de l'aquariophile. Hein. Très très joli. Ouais, vraiment un poisson sympa. Et on est dans des ordres de prix selon les tailles et les saisons entre 40 et 55, Oui, ça 60 reste euros. un poisson qui est plutôt abordable. Et tu peux les mettre en groupe. Hein. Un peu comme j'avais mis, un peu comme le Luboki. Ah ouais, voilà. Le Lubeki reste un petit peu Petit. plus petit. Très sympa. Ouais, c'est très chouette. Et ça, voilà, toute la journée, c'est dans le récif. Ça Ouais, c'est bouge vivant, comme ça bouge bien. Ça bouge et ça embête personne. Donc c'est beau et ça embête personne. Bon bah c'est cool. En tout cas les amis, si vous avez des questions à poster, à poser sur ces différents animaux, non seulement vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo, mais vous pouvez aussi appeler le magasin Allmarine avec le numéro 01 64 68 29 91. Utilisez les téléphones. Voilà, vous pouvez retrouver Fabrice aussi sur la page Allmarine de Facebook et sur sa chaîne YouTube Allmarine. Merveilleuse chaîne, n'est-ce pas, Arnaud? Qui l'a refait entièrement, qui l'a complètement optimisé. Bravo. Merci, au bout de 4 ans, quel bel effort. Oui. Il n'est jamais trop tard, Fabrice. Et non. Et puis chaque semaine, on a des petits trésors comme ça. Quand vous venez, n'hésitez pas à demander. Parce que franchement, c'est dommage. Des fois, vous pensez qu'on a des choses qui ne correspondent pas. Il suffit juste d'en discuter avec nous. Et on est là pour ça. Et puis en plus, vous avez un café. Pas toujours très bon, mais vous avez un café. C'est déjà bien. Voilà. Bon, en tout cas, nous, Fabrice, on va se retrouver pour des prochains épisodes récifaux bientôt en Indonésie. À compter de la semaine prochaine, on va prendre le rythme en espérant que les dieux du Wi-Fi et de la connexion Internet sont avec nous. Et avec quelques petites surprises, j'espère, si la technique marche. Voilà. Allez, en tout cas, merci Fabrice pour cette nouvelle vidéo. Merci à vous de regarder. Lâchez des pouces bleus en pagaille et des cœurs et des machins si vous nous regardez sur Facebook. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ARMP Allmarine. Lâchez un petit pouce bleu, partagez sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt sur tout le réseau ARMP. À bientôt. Salut à tous. Salut.